La dernière chose qui maintenait la guerre de Poutine en vie était censée être hors de portée, cachée à l'abri des regards, quelque chose d'une telle valeur que rien ne pourrait jamais la remplacer. Mais l'Ukraine l'a trouvée, et l'Ukraine l'a frappée. La France l'a construite, l'Ukraine l'a maîtrisée, et la Russie a tout perdu en une seule frappe, car des missiles Scalp mortels ont décapité un centre rempli des armes les plus importantes dont dispose la Russie. La cible se trouvait à Donetsk. Là, l'Ukraine a livré le cadeau le plus létal que la France lui ait offert. L'aéroport de Donetsk abritait un élément indispensable à la Russie. Des installations de stockage de drones ont commencé à apparaître partout dans cet aéroport, et ces unités de stockage sont essentielles à la stratégie russe menée depuis l'arrière. Lancer des drones Shahed depuis Donetsk, au lieu de l'intérieur de la Russie, réduit la distance à parcourir pour atteindre leur cible. Moins de distance réduit les risques que les drones soient abattus ou détournés par les défenses aériennes ou la guerre électronique. C'est une équation simple. Plus le point de lancement du drone est proche, plus les frappes causent de dégâts. Mais l'Ukraine a mis fin à tout cela. Le 14 avril, elle a lancé une frappe, combinant plusieurs types de munitions, pour détruire les installations de stockage de drones que la Russie avait construites à l'aéroport de Donetsk. Lors d'une opération de l'armée de l'air ukrainienne, des missiles Scalp français ont frappé les principaux moyens russes à Donetsk, accompagnés d'une autre arme que nous allons bientôt dévoiler. D'abord, la frappe. L'état-major ukrainien a expliqué l'incident dans un message sur Telegram dévoilant la frappe. Nos forces ont ciblé des entrepôts de stockage, de véhicules aériens, sans pilote d'attaque, des drones, près de l'aéroport de Donetsk, dans le territoire temporairement occupé de la région de Donetsk, a déclaré l'état-major général, avant d'expliquer pourquoi cette frappe était si importante. Les forces de défense ukrainiennes poursuivront leurs actions pour affaiblir les capacités offensives russes et stopper l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. L'objectif est d'affaiblir la Russie à l'arrière pour faire échouer ses offensives, et l'Ukraine a confirmé le succès de sa frappe. Anticipant les tentatives inévitables de la Russie de prétendre que ses défenses aériennes ont détruit les missiles ukrainiens avant qu'ils ne causent des dégâts, l'état-major général a partagé une vidéo prouvant le succès de ces frappes. Ce n'est pas une longue vidéo, elle dure environ 20 secondes. Elle montre tout ce qu'il faut pour savoir que l'Ukraine a fait ce qu'elle a dit avoir fait. 2 cibles encerclées semblent être filmées par un drone de reconnaissance survolant la zone. Puis une explosion massive. La première cible tombe, puis une énorme explosion élimine la seconde quelques secondes plus tard. Plus tard, nous voyons les conséquences. 2 carcasses fumantes, là où se trouvaient autrefois des entrepôts de drones. L'Ukraine vient de porter un coup dur à l'armée russe à Donetsk, et elle a choisi l'arme parfaite pour le faire. Les missiles Scalp fabriqués en France, qui sont identiques aux missiles Storm Shadow fabriqués au Royaume-Uni, sont présents en Ukraine depuis 2023. L'Ukraine peut les lancer depuis des Su-24M modifiés, et les a utilisés contre divers objectifs militaires russes, dont des navires, centres logistiques, aérodromes et désormais des entrepôts de drones. Lançables depuis les airs, des navires ou des sous-marins, les missiles Scalp ont une portée comprise entre 140 et 550 km, soit entre 87 et 340 et 1,7 miles selon la variante. Ils sont tous équipés d'une ogive à pénétration hautement explosive, pesant 400 kg, soit près de 882 livres, ce qui les rend parfaits pour frapper des abris renforcés, contenant des armes dont la Russie a besoin pour affaiblir l'Ukraine. Ce sont de puissants missiles de croisière à courte portée, dont l'efficacité a été prouvée depuis des années par l'Ukraine. D'autres nations le savaient, avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. En plus de la France et du Royaume-Uni, l'Italie, la Grèce, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont aussi acheté des missiles Scalp ou Storm Shadow pour leurs arsenaux. À noter, ces 2 nations pourraient intervenir plus tard dans la guerre. Suite à l'opération Epic Fury, qui a incité l'Iran à attaquer l'Arabie Saoudite, et les Émirats Arabes Unis, ces 2 pays ont signé des accords de défense de 10 ans avec l'Ukraine. Ces nations du Golfe souhaitent accéder aux drones et au savoir-faire ukrainien pour contrer les Shahids. L'Ukraine reçoit aujourd'hui des intercepteurs de missiles, une aide financière et du carburant contre son expertise en drones. Mais que nous réserve l'avenir ? Les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite pourraient-ils fournir des missiles Scalp ou Storm Shadow à l'Ukraine dans ces accords de défense ? L'avenir le dira. Il est évident que l'Ukraine se prépare sur le long terme tout en poursuivant son combat contre la Russie. Retour sur les frappes à Donetsk. Si les missiles Scalp ukrainiens ont marqué l'actualité, une autre arme était aussi en jeu le 14 avril.
Des bombes aériennes guidées GBU-39 ont également été utilisées contre les installations de stockage de drones russes. C'était un double coup de la part de l'Ukraine, et à plus d'un titre, comme vous allez bientôt le découvrir. La France et les États-Unis ont été réunis dans une attaque qui montre que l'Ukraine tire le meilleur parti de son matériel fourni par l'Occident, et la GBU-39 est l'arme parfaite pour achever le travail sur des installations déjà pénétrées par le Scalp. Également connue sous le nom de bombe de petit diamètre, la GBU-39 est une munition guidée tout temps de 113 kg ou 250 livres qui utilise le GPS et l'INS pour se diriger vers sa cible. Précise et assez compacte pour être chargée en nombre dans un avion, la GBU-39 est un équipement ingénieux. Son système utilise un support intelligent, dans lequel 4 bombes peuvent être chargées, offrant à l'Ukraine la possibilité de déployer plusieurs charges explosives contre des cibles situées jusqu'à 40 milles nautiques de distance. Elles sont aussi peu coûteuses. À seulement 40 000 $ l'unité, la GBU-39 peut constituer un excellent complément aux frappes réalisées avec des munitions plus onéreuses. C'est sans doute ce que nous avons vu à Donetsk. Le Scalp a percé la défense russe des Shahed, puis des GBU-39 ont achevé l'opération. L'Ukraine a parfaitement choisi le moment de cette frappe. Plus tôt, l'état-major ukrainien a indiqué que l'attaque visait à réduire les capacités offensives de la Russie. C'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin en ce moment, car la Russie a lancé une offensive de printemps qui se poursuivra probablement pendant l'été, et sans doute jusqu'à l'automne. Cette offensive vise plusieurs objectifs, principalement la prise de la ceinture de forteresse de Donetsk, des villes que la Russie doit conquérir pour contrôler Donetsk, et ainsi espérer obtenir le contrôle du Donbass, convoité par Poutine depuis le début de son opération militaire spéciale. La ceinture de forteresse n'est pas une cible facile pour la Russie. S'étendant du nord au sud, le long de l'autoroute H20, Konstantinivka-Sloviansk, c'est une ligne de fortification longue de 50 km, soit 31 miles. Depuis plus de 10 ans, l'Ukraine investit temps et argent pour renforcer les défenses de la ceinture, anticipant l'agression de la Russie. Après plus de 4 ans de combat, les forces de Poutine peuvent enfin attaquer la ceinture de forteresse. Les soldats sur le terrain font déjà face à une tâche ardue, au sens propre. Une grande partie de la ceinture de forteresse est en hauteur, ce qui donne à l'Ukraine des avantages évidents sur les soldats russes qui arrivent. Les drones permettent à l'Ukraine de repérer et d'éliminer ses soldats dans les vastes zones de tir autour des villes fortifiées. Pour la Russie, affaiblir la ceinture de forteresse de l'intérieur est crucial pour réussir l'offensive du printemps. Les Shaheds auraient été clés. Lancés de l'aéroport de Donetsk vers la ceinture de forteresse, ces drones longue portée auraient semé la panique et frappé les défenses ukrainiennes. Mais maintenant, les drones Shahed de la Russie à Donetsk ont disparu, et avec eux s'envole tout espoir que les partisans de Poutine sur le terrain pouvaient avoir que la ceinture de forteresse soit affaiblie avant qu'ils ne tentent leurs assauts. Ils feront face à des forces ukrainiennes prêtes à riposter, car l'Ukraine a lancé une campagne de frappe à moyenne portée contre la Russie, qui a des effets clairs sur l'offensive de printemps. Comme mentionné plus tôt, l'Ukraine a réussi un double coup, à plus d'un titre. Ce n'était pas seulement l'utilisation de missiles Scalp et de GBU-39 qui allait forcer la Russie à réagir dans l'urgence à l'aéroport de Donetsk. La frappe ukrainienne du 14 avril est importante car elle suit des actions précédentes à l'aéroport. Cela complique les choses pour la Russie. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton afin de ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Revenons au 7 mars. Ce jour-là, on a appris que les forces ukrainiennes avaient mené une frappe de précision sur une installation de drones russes à l'aéroport de Donetsk, tôt le matin. Cette fois, l'Ukraine a frappé un centre que, selon United 24 Media, la Russie utilisait pour le stockage, la préparation et le lancement de ses drones Shahed. C'était une installation tout en un, détruite par l'Ukraine grâce à une coordination entre ses forces de missiles, l'artillerie terrestre et l'armée de l'air. Des missiles Scalp ont aussi été employés lors de cette frappe. Comme lors de l'attaque du 14 avril, ils étaient accompagnés d'une arme américaine. Mais le 7 mars, ce n'étaient pas les GBU-39. L'Ukraine a dévasté le centre russe de drones Shahed avec un mélange de Scalp et d'attaques MS. L'utilisation des attaques MS lors de cette frappe était notable. En août 2025, on a appris que les États-Unis avaient mis en place un nouveau système pour approuver leur usage par l'Ukraine contre des cibles russes. Ce système nécessitait plusieurs approbations, aboutissant finalement à la décision du secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth. Le Wall Street Journal a rapporté que le nouveau système avait surtout empêché l'Ukraine d'utiliser les attaques MS contre la Russie durant la majeure partie de 2025, les rares demandes d'autorisation de frappe ayant été refusées. Manifestement, la situation a évolué au 7 mars.
L'Ukraine peut à nouveau utiliser toute la puissance des attaques MS contre des cibles russes. Un centre Shahed à Donetsk a ainsi brûlé. Les attaques MS sont une arme précieuse à retrouver pour l'Ukraine. Missile balistique à courte portée. L'attaque MS peut parcourir entre 165 et 300 km, soit entre 102 et 186 miles, selon le modèle utilisé. Assez rapide pour échapper aux défenses aériennes russes. Le missile peut être équipé d'une ogive à haute puissance explosive, ou d'une ogive à fragmentation explosive, cette dernière pouvant délivrer entre 300 et 950 sous-munitions sur une cible. Il est donc possible que nous ayons vu le 7 mars quelque chose de similaire à ce que nous pensons avoir vu le 14 avril. Scalp a pénétré, l'arme de suivi fabriquée aux États-Unis a été détruite. Avons-nous évoqué la double frappe? On aurait peut-être dû parler de triple frappe? Le 28 mars, les médias United 44 ont rapporté que l'Ukraine avait de nouveau lancé une frappe sur l'aéroport de Donetsk. Elle visait cette fois les lanceurs mobiles russes, utilisés par les forces de Poutine, pour envoyer des drones Shahed sur les villes ukrainiennes. Cette attaque différait des deux autres, car elle a été menée par le premier centre indépendant des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote. L'Ukraine a envoyé des drones pour détruire des lanceurs, en éliminant au moins 4 lors de l'opération. Nous assistons à une campagne visant à rendre l'aéroport de Donetsk, devenu un centre clé des Shahed pour la Russie, totalement inutile. L'Ukraine emploie divers types de munitions pour endommager ce centre. Les missiles Scalp et Attack MS offrent une puissance de feu capable de raser des bâtiments. Les bombes guidées GBU-39 sont sans doute employées lors d'attaques détruisant les drones et empêchant la Russie de réparer les dégâts causés par les missiles occidentaux de l'Ukraine. Quant aux drones, ils sont utilisés lors de frappes de précision contre les lanceurs et d'autres équipements similaires, garantissant que la Russie ne puisse même pas utiliser le stock décroissant de drones Shahed qu'elle possède à l'aéroport de Donetsk. L'Ukraine agit très intelligemment. Plus l'Ukraine frappe l'aéroport de Donetsk, plus il est probable que les forces russes soient contraintes de se replier et d'établir un nouveau site de lancement de Shahed, hors de portée des missiles ukrainiens. Et si les sites de lancement de Shahed doivent être repoussés plus loin, tous les avantages de pouvoir lancer depuis des endroits plus proches de l'Ukraine, que nous avons mentionnés plus tôt, disparaîtront. En revenant au 14 avril, quiconque suit les frappes à moyenne et longue portée de l'Ukraine contre la Russie soupçonne que la destruction des sites de stockage de drones à Donetsk n'est sans doute pas la seule action de l'Ukraine ce jour-là. Ces personnes auraient raison. D'autres frappes ont visé des cibles dans les régions occupées d'Ukraine, en plus de l'attaque spectaculaire contre les Shaheds russes. Dans la région de Zaporijia, l'Ukraine a lancé des drones sur la localité occupée d'Azovska. Les dépôts de munitions dans cette localité étaient utilisés pour approvisionner les soldats russes qui tentent d'avancer vers la ville de Zaporijia. Mais ils n'existent plus maintenant, car les drones ukrainiens les ont réduits en miettes. De retour à Donetsk, l'Ukraine a aussi frappé Ozouv et Koulikivska. Les dépôts de munitions ont encore été visés, conformément à la stratégie ukrainienne d'affaiblir l'offensive de printemps russe. Éliminer les Shahed et la stratégie russe à longue portée est paralysée. Détruisez les dépôts de munitions, et les troupes russes devront attaquer sans ressources, devenant ainsi des cibles pour les drones dans les zones létales ukrainiennes. Tout cela sert une stratégie d'usure qui fonctionne très bien pour l'Ukraine en 2026. Sur le front des drones longue portée, l'Ukraine s'efforce de surpasser la Russie par le nombre de drones lancés et la quantité de cibles frappées. La Russie a dominé l'Ukraine dans ce domaine pendant la majeure partie de la guerre, s'appuyant sur cet avantage surtout durant la seconde moitié de 2025. À la fin de cette année-là, la Russie lançait en moyenne plus de 5000 drones de type Shahed par mois contre l'Ukraine, atteignant 5298 en octobre, 5447 en novembre et 5131 en décembre. Cela représentait une augmentation marquée du nombre de drones que la Russie utilisait contre l'Ukraine chaque mois, par rapport au début de 2025, et c'est un schéma d'escalade que nous avons vu se poursuivre en 2026. Renverser ce schéma est l'objectif de l'Ukraine, et c'est là que les frappes contre Donetsk entrent en jeu. La Russie continue d'escalader, et y parvient. En mars, l'armée de l'air ukrainienne a signalé avoir affronté 6462 drones russes, un nombre supérieur à celui observé fin 2025. Mais quelque chose a changé. En fait, deux choses ont changé. Le taux d'interception des drones Shahed russes par l'Ukraine a fortement augmenté depuis fin 2025. Sur les 6462 drones que la Russie a lancés en mars, 5833 ont été détruits avant d'atteindre leur cible, ce qui donne à l'Ukraine un taux d'interception de 90%. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur l'aéroport de Donetsk et sa proximité avec l'Ukraine non occupée. En détruisant les entrepôts de drones Shahed à Donetsk, l'Ukraine force la Russie à lancer ses drones de plus loin,
augmentant les chances de les abattre. Surveiller. Si l'Ukraine intercepte plus de 90% des drones en avril, cela indiquerait que sa stratégie fonctionne. La deuxième chose, c'est la dernière que Vladimir Poutine voudra entendre. Le dirigeant russe a surtout utilisé des drones longue portée pour pallier l'échec de ses forces terrestres. Le plus grand nombre de drones que la Russie pouvait lancer était un atout que Vladimir Poutine pouvait utiliser contre l'Ukraine pendant des années. Ce n'est plus le cas. Le même mois de mars, où l'Ukraine a atteint 90% d'interceptions, fut aussi celui où elle a remporté pour la première fois la course aux drones longue portée. Le ministère de la Défense russe s'est involontairement trahi, en annonçant avoir abattu 7347 drones ukrainiens au cours du mois. Cela dépasse largement les chiffres ukrainiens sur les tirs russes, et montre que l'Ukraine surpasse désormais la Russie en drones longue portée. L'Ukraine possède maintenant plus de drones longue portée que la Russie et les utilise comme l'illustre la frappe sur Donetsk, démontrant son nouvel avantage. À la fin de 2025, alors que la Russie intensifiait sa campagne à longue portée, l'Ukraine développait activement une nouvelle génération de drones de moyenne portée pour couvrir tous les aspects de la guerre des drones. Les drones FPV à courte portée causent de lourdes pertes aux soldats russes en première ligne. Les drones longue portée et hybrides missiles-drones frappent au cœur de la Russie, détruisant sa machine de guerre de l'intérieur. Les drones de moyenne portée permettent désormais à l'Ukraine de frapper les positions russes dans les territoires occupés sans recourir aux modèles longue portée, plus coûteux. Ces drones de moyenne portée rejoignent les missiles occidentaux et les bombes guidées, qui ont des portées similaires, pour semer le chaos dans les arrières russes proches du front. Les frappes ukrainiennes de moyenne portée visent désormais fréquemment et puissamment les territoires occupés près de la frontière russe. Les chiffres favorisent l'Ukraine. Maintenant, alors qu'elle lance davantage de missiles contre des entrepôts de drones russes à Donetsk, l'Ukraine mise de plus en plus sur un avantage en drones, jusque-là détenu par la Russie. Un autre aspect de la réussite de l'Ukraine le 14 avril mérite d'être mentionné. Les frappes ukrainiennes montrent une coordination remarquable et une capacité accrue à utiliser divers types de munitions pour maximiser les dégâts infligés à la Russie. On le voit à Donetsk même, où l'Ukraine a utilisé des missiles et des bombes guidées pour détruire des entrepôts de drones, ainsi que des drones pour détruire des dépôts de munitions à Donetsk. Plusieurs méthodes de frappe sont utilisées lors d'une seule opération, montrant une forte coordination entre les départements de l'armée ukrainienne. L'Ukraine peut ainsi étendre ses attaques, mettant une forte pression sur les défenses aériennes russes. Où ces défenses doivent-elles être placées? Que devraient-elles essayer de cibler? L'Ukraine force désormais la Russie à répondre en temps réel à ces questions lors des frappes. Souvent, la réponse est que la Russie essaie de trop disperser ses défenses aériennes, ce qui permet à l'Ukraine de frapper plusieurs cibles. Mais même si la Russie concentre ses défenses aériennes sur une cible, cela en laisse une autre exposée. Les forces de Poutine se retrouvent dans une situation sans issue. L'Ukraine ne va faire que s'améliorer pour provoquer ce genre de situation à mesure qu'elle développe ses capacités de drones à moyenne portée, au point qu'ils pourront être utilisés pour mener davantage de frappes en parallèle avec des missiles et des bombes guidées. Alors que la Russie gère ce que l'Ukraine envoie au-dessus de Donetsk, elle fait face à de plus graves problèmes au sol. Nous avons expliqué comment ces frappes à moyenne portée affaiblissent l'offensive russe de printemps à Donetsk. Il y a de nombreuses preuves que cela se produit déjà. Quelque chose décime les troupes russes comme jamais. Et les chiffres montrent qu'une offensive russe s'est effondrée avant même d'avoir commencé. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir davantage de nos reportages sur les dernières frappes de l'Ukraine contre la Russie. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.